Bonjour mes frères et sœurs, je voudrais partager avec vous encore aujourd'hui dans le chapitre euh, 1er du livre de Josué, verset 7. Je vais faire la lecture. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans toutes tes entreprises. La Bible nous interpelle à se fortifier, à reprendre courage, à agir fidèlement selon la loi qui a été établie de Dieu par Moïse. Parce que c'était un prophète de Dieu qui servait Dieu, qui est aussi comparé à Jésus parce qu'il a accompli tout, comme on dit, dans sa maison. Mais Jésus, la différence c'est qu'il est le Fils de Dieu, vous comprenez, on en a déjà parlé, on ne va pas en revenir. Bon, il y a un problème qui se pose d'incompréhension que j'ai apprise. Nos frères belges qui nous ont apporté la parole de Dieu au pays, les prêtres, en fait, ils ont apporté la bonne parole, mais ils ont été manipulés par le gouvernement. C'est ce que nous avons écouté tous sur YouTube. Ils ont été manipulés pour utiliser cette parole dans le mauvais sens. Par exemple, je peux donner un exemple. Comment on peut utiliser la parole de Dieu dans le mauvais sens. Il y a un verset biblique qui nous dit « Restez comme vous étiez venus dans le Seigneur ». D'autres nous racontent que ça veut dire qu'il faut rester dans la position du pécheur tout en étant dans le Seigneur. Or, c'est pas ça. Ça veut nous parler de l'amour. Le premier amour qu'on avait au début, quand on a reçu Christ. Nous avons été zélés, nous devons garder ce zèle. Mais cela ne veut pas dire l'état du pécheur de garder cela, non. Quand on vient en Christ, ça veut dire déjà que nous avons tout abandonné, nous sommes déjà en Christ. Et le premier amour que nous devons pratiquer, et non le péché d'autrefois. Et eux, les prêtres, ont utilisé aussi la parole d'une autre façon. Et la preuve en est que dans le temps, personne n'avait la Bible, personne ne possédait la Bible. C'était pour eux un livre sacré que les gens ne pouvaient pas posséder, sinon on allait découvrir la vérité. C'était que le prêtre qui avait le droit d'avoir la Bible et de lire la Bible. Tout ça pour manipuler les premiers prêtres. Tout ça pour manipuler le peuple. Mais par après, les églises de réveil ont commencé à comprendre, l'Esprit de Dieu commence à révéler et les gens commençaient maintenant à acheter la Bible. Et même les catholiques, à la fin, ils ont commencé à laisser, à faire que les personnes puissent
utiliser les Bibles, mais jamais ils ont demandé à la salle de lire la Bible. Voilà ce que j'avais à éclaircir un peu sur ce problème. Le prophète Simon Kimbangu est resté dans l'état de prophète. Ce que nous causons comme problème, ça peut avoir des risques graves vis-à-vis de Dieu. Nous ne devons pas nous disputer sur un homme de Dieu que Dieu a envoyé. C'est un envoyé, même s'il est né d'une femme. Jésus aussi était né d'une femme. Mais c'est des envoyés et on a dit encore que Jésus c'est le Fils de Dieu. Simon Kimbangu est né aussi d'une femme. Il était pécheur, mais il est envoyé de Dieu, du ventre de la maman. Dieu nous dit qu'il nous connaissait. Alors ne nous disputons pas pour des histoires. Excusez-moi, je vous respecte beaucoup. C'était un homme de Dieu, il le sait lui-même et Dieu le sait lui-même. Pourquoi discuter sur ce problème-là? Et lui-même n'a pas été raciste. Parce que vraiment l'Esprit de Dieu ne peut pas faire qu'une personne devienne raciste. Parce que Dieu a créé tout être humain. En tout cas, je vous prie de ne plus discuter sur cette affaire-là. Dans ce sens-là, c'est un peu honteux pour nous. Et pourtant, Simon Kimbangu est assis à la droite du Père, comme Jésus-Christ à la droite du Père. Et nous nous entretuons à cause de nos besoins personnels ou bien de nos sentiments. Non, on ne peut pas avoir le sentiment dans les affaires de Dieu. Soit on va se faire suivre d'une malédiction, on ne joue pas avec Dieu. C'est juste ça. Et la parole de Dieu nous dit de ne pas se détourner d'elle, de pratiquer la parole de Dieu telle qu'elle. Nous venons de lire dans Josué chapitre 1er verset 7. Nous pouvons donner nos idées sur quelqu'un, sur un des prophètes, mais pas à le minimiser à ce point de lui traiter de raciste. Parce que ça, c'est pour dire que c'est un raciste, parce que en disant qu'il est venu sauver que le noir, ça, non. Dieu ne vient pas sauver qu'une seule race. Dieu est venu sauver toutes les races du monde. Faut pas dire ce que Dieu n'a pas dit, parce que Dieu l'a envoyé, c'était pas pour sauver que le noir. Peut-être qu'il a eu des problèmes avec nos frères blancs, parce que les frères blancs, peut-être, ils étaient jaloux de voir un noir progresser, un noir choisi de Dieu. Ils voulaient étouffer l'œuvre de Dieu en lui, mais maintenant cela s'émet la haine en nous, mais pas de Kimbangu. Kimbangu, il ne faut pas jouer avec lui, c'est un homme de Dieu. Et lui-même ne les a pas traités, ne les a pas insultés. Alors faisons un peu attention à ce que nous disons, quoi. Parce que ça risque de se faire suivre des malédictions que Dieu, venant de Dieu lui-même. Donc, mes bien-aimés, je vous aime beaucoup. Attachons-nous à cette parole. Lisons la Bible couramment et prions Dieu surtout qu'il nous révèle. Si nous avons des doutes sur Kimbangu ou sur les Blancs, Jésus, prions Dieu. Il va nous révéler qui est Jésus et qui est Kimbangu.
Parce qu'il parle, ce Dieu. C'est pas une statuette. En parlant de la sorcellerie, partout il y a la sorcellerie. La magie rouge, blanche, noire. En Europe, en Amérique, en Afrique. Ça n'a rien à voir avec Dieu le Père. Ça, c'est l'œuvre de Lucifer quand il a été jeté sur terre. Merci, mes bien-aimés. Amen.